Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter un nouvel animal que j'ai eu. Donc avant de vous dire ce que c'est, vous présenter le terrain, enfin les choses habituelles, je vais vous raconter la petite histoire comment je l'ai eu parce que c'est pas un que j'ai voulu, que je me suis acheté ou autre chose, on me l'a offert. Donc c'est mon meilleur ami qui, la semaine dernière, m'a dit j'ai un cadeau pour toi, faut que tu viennes. Donc, je suis allé avec lui et on est arrivé à l'animalerie, il m'a fait ton cadeau c'est ça. Donc le ça je vous dirai pas encore ce que c'est, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de casser mon terrain. C'est quelque chose que j'avais dit que je n'aurais pas avant longtemps et que en fait j'ai aujourd'hui. Donc le terrain avant tout, parce que l'animal je pense pas qu'il va sortir tout de suite. Donc c'est l'ancien terrain de Minimoys. Donc c'est un 80-50-40 si je me trompe pas. Donc c'est un terrain temporaire, je pense j'essaierai d'en faire un plus grand plus tard. Chauffé par lampe, je suis en train de faire des bêtises. Chauffé par lampe, éclairé avec une petite galerie d'éclairage d'aquarium parce que j'ai rien trouvé d'autre. Le substrat, alors c'est des dips de coco avec des feuilles mortes et un peu de terre de forêt. On a une branche, un petit peu de déco, une gamelle d'eau et des cachettes. Alors, pour le petit animal qui se... Enfin, petit. La grande chose qui se cache dedans, c'est un serpent. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est comme serpent? C'est un gut, c'est un python? Et non, c'est raté. Alors, c'est une petite... c'est une Lampropeltis californiae. Donc, âgée de 2-3 ans, je pense. Elle doit mesurer aux alentours d'1m40. J'ai fait en fonction du terrain, je n'ai pas encore eu le temps de mesurer une mue ou quoi que ce soit. La morphe, c'est quelque chose de classique, mais c'est un mélange entre les côtiers et les désertiques normalement. Donc là son terrain est bien aménagé, donc j'ai fait un truc un peu en urgence vu que j'étais pas au courant. Donc c'est pour ça que ça donne ça, c'est pas non plus le top, mais ça va, c'est pas non plus désagréable à regarder. Donc je vais essayer de la montrer, mais je ne promets rien étant donné qu'elle est cachée sous le substrat. Je vais parler le temps qu'elle sorte parce qu'elle a l'air de bouger un petit peu. Donc vu que c'est mon premier serpent, ça va faire un peu comme vous, je vais débuter en même temps que vous, que ceux qui ont débuté avec les serpents, etc. Donc je vais vivre les premiers nourrissages, les premiers tout quoi. Donc ça va être assez sympa comme expérience à vivre sur la chaîne. Donc ça va me permettre d'avoir une nouvelle expérience parce que le serpent j'ai jamais testé encore. J'ai que des lézards partout. Donc ça va être sympa à voir. Donc là cette semaine je la laisse tranquille sans nourrissage, mais la semaine prochaine je ferai le premier nourrissage, donc à la maison. Donc je filmerai ça, j'essaierai de vous mettre ça sur la chaîne pour que ce soit joli. Qu'est-ce qu'on pourra dire en attendant qu'elle sorte? Donc c'est une petite femelle que du coup c'est mon meilleur ami qui l'a nommée. Vu qu'il me l'a offert, j'ai dit choisis le nom en même temps. Donc elle s'appelle Anna. Donc elle est en train de foutre le bordel avec les cailloux. Je vais essayer de l'aider. Puisque là, sinon, elle va jamais s'en sortir. Je sais pas quelle idée elle a eu de passer en même temps entre les cailloux, mais bon. Je ne vais rien dire. Donc là, vous pouvez voir déjà un peu sa robe. Où quelle est ta tête? Ça doit être là-bas. Faudrait que je remette mieux les pieds en fait, parce que si avec la force qu'elle a, elle arrive à passer entre deux. Donc, je vais vous montrer sa belle robe. Parce que moi, franchement, c'est vraiment... Je vais parler inter. C'est vraiment la robe que j'ai adorée. Donc, contrairement à la plupart des Lampropeltis californiae, qui sont donc avec des bandes, la mienne a des traits. Je vais enlever la feuille. Donc, c'est assez sympa à voir. Donc, elle est blanche. Enfin, c'est plus... Ouais, c'est blanc et marron, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs à l'écran. Enfin, c'est vraiment joli. Je vous mettrai du coup à la fin de la vidéo des photos où on la voit entière, on voit sa tête, parce que là, je pense qu'on va rien voir du tout.
Parce que madame a décidé de pas se montrer. Enfin voilà. D'un côté, ça me dérange pas qu'elle s'enterre parce que ça veut dire qu'elle se plaît plutôt bien dans son terrain. Donc pour le substrat, je vais vous montrer un peu rapidement ce que ça donne. Donc là, on a un morceau de terre et là, c'est les dips de coco. Après, on a des feuilles qui sont sèches un peu partout dans le terrain comme ça. Des petits bouts de liège pour la déco. Là, on a les pierres, que j'en ai enlevé certaines. Pour vous la montrer un petit peu. On a une ou deux cachettes Exoterra comme ça. Celle-là c'est une XL. Là on a une, je sais pas c'est quelle taille. La gamelle d'eau d'ailleurs elle a fait caca dedans. C'est pour ça que je nettoie après. Une petite fausse plante là-haut. Une sonde donc là qui va sur mon thermostat. Donc il n'y a rien qui est branché sur le thermostat. C'est juste pour avoir la température. Donc la température n'est pas vraiment bien. Enfin c'est la température tout au fond du substrat. Là on a 27 d'ambiant ici, donc là on doit être autour de 30, donc les bonnes températures. Je sais pas où va être sa tête à la madame. Bon, je vais pas l'embêter. Voilà. Bon, je vais vous mettre des photos à la fin, parce que là ça va vraiment pas être possible de vous la montrer. Bon, enfin voilà, c'était pour vous présenter donc ce petit serpent qui j'espère vous plaira aussi. N'hésitez pas donc à le dire dans les commentaires juste en dessous, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que vu que je vais faire de nouvelles choses, ça peut être intéressant pour vous maintenant que j'ai du serpent. Et laissez un petit commentaire. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur les pogos, le caméléon, les scoloporus, les geckos, les capras ou la petite lampeau. Allez, à la prochaine.